Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une recette sucrée-salée. Alors vous avez kiffé les biscuits moelleux, il y a une petite image, vous cliquez dessus, vous pourrez revoir la vidéo. Sinon aujourd'hui nous allons faire la recette du Paris-Brest revisité, je vous laisse voir ça en cuisine. Alors tout d'abord on va commencer par notre crème pâtissière. Il nous faudra 400 ml de lait, 40 g de farine, 80 g de sucre, 2 œufs entiers et une gousse de vanille ou alors du moulin à vanille. Alors tout d'abord je vais casser mes 2 œufs, y rajouter mon sucre et on va blanchir ça au fouet. Alors une fois avoir blanchi nos œufs, on va y rajouter la farine. Voilà, et on va la mélanger délicatement de sorte à ne pas avoir de grumeaux. Et voilà, une fois avoir mélangé notre farine, on va pouvoir passer à la cuisson du lait. Alors, dans une casserole, j'y ai mis mon lait avec ma gousse de vanille ou alors mon moulin à vanille. J'ai mis toute ma vanille. Alors on va porter ça à ébullition en mélangeant délicatement. Et voilà, mon lait est arrivé à ébullition. Alors, je vais prendre soin de le verser dans mon bol avec mon sucre, mon jaune d'œuf et ma farine. Je vais garder ma casserole. Pendant ce temps, je vais bien mélanger le lait avec les œufs. Et voilà, on va pouvoir le remettre dans notre casserole à feu moyen. Voilà, on va remuer jusqu'à ce que notre masse se mette à bouillir et commence à prendre forme. Et voilà, la crème pâtissière a pris, on va la verser dans un cul de poule ou un bol froid. Voilà, et on va filmer notre crème pâtissière et la réserver au frais pendant environ 1 heure. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de notre craquelin. Alors, pour notre craquelin, il nous faudra 60 g de sucre, 60 g de farine et 50 g de beurre ramolli. Alors, pour commencer, on va y verser notre sucre, y rajouter le beurre. Voilà, et on va déjà mélanger sucre et beurre. Alors, une fois qu'on aura bien mélangé notre sucre et notre beurre, on va pouvoir y rajouter la farine. Voilà, et on va mélanger. Et voilà, le résultat. Maintenant, ce qu'on va faire, on va la mettre entre 2 feuilles de papier. Et on va l'étaler au rouleau sur environ 2 mm d'épaisseur. Et voilà, une fois étalé, ça devrait vous donner à peu près ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, le temps qu'on prépare notre pâte à choux, je vais la laisser au congélateur. Alors, pour notre pâte à choux, il nous faudra 250 ml d'eau, 200 g de farine, 100 g de beurre, une pincée de sel et 4 œufs. Alors, dans ma casserole, j'y ai ajouté mes 250 ml d'eau. Je vais y rajouter mon sel et mon beurre. Et on va faire bouillir ça jusqu'à ce que le beurre soit complètement mélangé. Mon eau et mon beurre est en ébullition, alors je vais couper le feu et y rajouter ma farine. Alors on va mélanger jusqu'à l'obtention d'une belle pâte. Et voilà, j'ai obtenu une belle pâte. Je vais la verser dans un cul de poule et la laisser reposer 5 minutes avant d'y incorporer les œufs. Et voilà, maintenant on va ajouter nos œufs un par un. Alors c'est parti. Premier œuf. Alors vous voyez, le premier œuf a déjà commencé à se mettre dedans. Donc on va rajouter le deuxième œuf, troisième œuf et dernier œuf. Et voilà, après avoir mélangé tous nos œufs, on va pouvoir dresser notre pâte à choux. Alors j'ai pris une feuille de papier cuisson, donc je vais faire des petits choux qui ne se collent pas directement mais juste à côté. Voilà, on va les faire en cercle. C'est parti. Et voilà, je vais la mettre sur une plaque de cuisson. Voilà le résultat que c'est censé donner. Comme ça je vais pouvoir découper mon craquelin. Voilà, mon craquelin a durci. Maintenant je préchauffe mon four à 180 degrés. Alors je vais découper des petits cercles. Voilà, que je vais déposer,
que je vais déposer par-dessus chaque chou. Et voilà le résultat que c'est censé vous donner. Donc maintenant je vais le mettre pendant environ 20, 25 voire 30 minutes au four à 180 degrés. C'est parti, on se revoit à la sortie du four. Hop. Voilà, ma pâte à choux est sortie du four. Alors maintenant ce qu'on va faire, vu qu'on va les fourrer de crème pâtissière, je vais faire un trou dans chacun des choux. Alors essayez que ce soit le plus discret possible. Maintenant dans une poche avec la seringue, je vais y rajouter la crème pâtissière dans chacun des choux. Et voilà, après avoir mis toute la crème pâtissière dans nos choux, on va ajouter le côté esthétique. On va mettre du sucre glace par-dessus. Et voilà, notre Paris-Brest est top. Et voilà à quoi ressemble notre Paris-Brest. Enfin en tout cas il est génial, une genre de marguerite. Vous pouvez enlever chou après chou. Et voilà, on a un super Paris-Brest revisité avec un craquelin par-dessus. En tout cas avec ma recette de crème pâtissière, il est top ce Paris-Brest. En tout cas, si vous voulez me suivre sur ma chaîne, vous avez qu'à vous abonner à ma page YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook dans la description. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une recette sucrée salée.